Je suis toujours en mode réflexion pour ce qui est de ma garde-robe, comment je vais l'organiser, pas l'organiser physiquement, qu'est-ce que je mets où, mais l'organiser en fonction de ce que je veux, que je vais être bien dedans, qu'est-ce que j'ai envie de porter. C'est vraiment un long processus, toutes ces réflexions-là. J'ai pensé vous en jaser en faisant le tri de mes morceaux de tissu que j'ai teints l'été passé, printemps passé, avec des teintures naturelles. Puis là, je voudrais voir si je pourrais pas me faire un petit projet avec ça. Fait que c'est ça. Je pense que je vais les mettre par couleur, peut-être même par texture de tissu. Je vais voir ce que ça dit. Ouais, mes réflexions de garde-robe, ils vont dans tous les sens présentement. Parce que quand on fait un peu de recherche, là, on se ramasse avec toutes sortes de suggestions différentes, que ce soit par rapport au style que tu veux, à ta carrure, voyons, je veux dire le mot, là. Comment t'es faite, ton ossature, en triangle, en sablier, en V, en poire, en toutes sortes d'affaires. Donc, selon ta morphologie, voilà. Selon ta morphologie, qu'est-ce qui serait mieux de porter ou pas? Là, c'est sûr que il y a des couleurs qui nous vont toutes mieux que d'autres. Il y en a qui nous donnent l'impression d'être très malades. D'autres qui donnent l'impression qu'on a eu un coup de soleil. D'autres qui donnent l'impression que, franchement, c'est une très belle journée. Puis moi, j'aimerais ça avoir Moi, j'aimerais ça avoir des vêtements qui donnent l'impression que j'ai une magnifique journée à tous les jours. Fait que rien de moins. Donc, c'est ça. Je réfléchis beaucoup et c'est un peu épuisant, honnêtement. Mais c'est quand même intéressant. Et avec tout ça, j'étais aussi à planifier un peu mon petit jardin. Pendant l'été, je me fais un jardin sur notre balcon. Puis là, cet été, j'aimerais ça mettre plus des fleurs tintoriales, continuer à faire pousser mes fines herbes. Et en faisant ça, j'ai comme eu le parallèle, parce que, tu sais, souvent, ma chaîne s'appelle Autonomie vestimentaire, donc je pensais à l'autonomie alimentaire. Mais c'est clair que sur mon balcon, je ne vais pas avoir l'autonomie alimentaire complète de ma maisonnée. Même si j'avais un très grand balcon. Mais je peux quand même développer mes compétences puis être plus autonome possible. Et c'est ça un peu que je cherche avec mes vêtements aussi. Puis je me disais, tu sais, dans le fond, quand on planifie notre jardin, ce que je suis en train de faire là, on va se demander, tu sais, c'est quoi je mange, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je trouve beau, c'est quoi mon espace en pied, qu'est-ce que je pourrais faire pousser, c'est quoi l'ensoleillement vraiment qu'il y a sur ma galerie, c'est quoi l'énergie que j'ai réellement, le temps là, que j'ai pour m'occuper d'un petit jardin ou pas. Toutes ces questions-là, je me disais, c'est des questions qu'on va se poser avant de semer ou planter quoi que ce soit, parce que moi, l'été passé, je me suis rendu compte que ma galerie, pour faire mon petit jardin, moi, quand je suis sur la galerie, j'ai l'impression que c'est très ensoleillé puis que je suis en train de mourir de chaleur. Mais les plantes, elles, disent que c'est mi-ombre. Parce que les résultats étaient plutôt très modestes. Et là, j'aimerais ça améliorer le résultat de mes efforts. Et pour ça, c'est ça. Il faut que je me pose la question, quelle plante, au-delà de ce que j'aime, quelle plante va être bien dans l'environnement que j'ai à proposer? Et là, si on fait le parallèle avec nos vêtements, on peut vite s'apercevoir que ça se ressemble. On est des petites plantes. Je pensais à... Dans le fond, ça va être quoi nos activités? Ça, j'en ai parlé quelques questions que je me suis posées en faisant le tri de ma garde-robe. Si jamais, je vais mettre le lien de ma vidéo de quand j'ai fait mon ménage de garde-robe. Mais, tu sais, c'est quoi nos activités? C'est quoi la météo dans laquelle on vit? Parce qu'ici, là, on a des vrais hivers avec des moins 20, moins 30 degrés, de la neige, de la glace. Mais on a aussi du 30 degrés, du 40 ressenti l'été. Donc, ça demande une grande variété de vêtements quand même. Pas nécessairement en grande quantité, mais en efficacité. On va dire ça comme ça.
Ensuite, bon, c'est ça, là, il y a la météo, mais il y a aussi, c'est quoi mes activités? Moi, je suis ici, là, beaucoup dans mon atelier. Vous voyez un peu quand même la place. Vous allez la découvrir au fil des vidéos, mais c'est assez simple, mon travail au quotidien. C'est à l'intérieur. Quand je sors, je décide quand, puis je vais prendre une marche. On prend les transports en commun, on n'a pas de voiture. Mon mari, lui, il se promène, il se déplace à vélo. Donc, il a besoin de vêtements adaptés. Mais c'est ça, pour dire comment nos besoins peuvent être variés. Et ensuite, ben là, c'est sûr qu'on peut se demander, ben c'est quoi mon style? C'est quoi mon style? Moi, après plusieurs années à porter ce qu'il y a en me disant c'est pas urgent parce qu'il y a souvent d'autres priorités plus urgentes, ben je pouvais pas vraiment dire c'est quoi mon style. Là. Style habillé. C'est ça. Donc, je me suis posé beaucoup de questions là-dessus. Qu'est-ce qui ferait comment je me sentirais bien? C'est un peu comme les jardins, là. Parce qu'on est du style jardin français, anglais, japonais. C'est quoi qu'on aime? Et, ouais, là, je me suis rendu compte que j'aime bien le petit côté vintage. J'aime bien les couleurs automnales. Plus, ça, l'automne, c'est vraiment ma saison. C'est celle où je me sens bien. Je trouve que les couleurs me vont bien. Bon, je pense pas que ce soit juste dans ma tête, là. Je pense que c'est vrai. Donc là, ben, j'essaie des choses avec ce que j'ai dans ma garde-robe que j'ai gardé. Et je mixe ça avec pas trop d'attente parce que, comme je vous disais, mon style, c'est style habillé. Donc, je me donne le droit que ça soit pas nécessairement merveilleux aux yeux des autres, mais que je fais mes réflexions en filant comment je me sens dans le vêtement. Est-ce que c'est très beau, mais tu peux pas bouger? Je veux tisser, j'ai-tu trop chaud? Est-ce que... C'est ça, je suis pris en dessous des bras. Comment je me sens dans mon vêtement? Et est-ce que ça répond à mes besoins? Parce que là, l'affaire là aussi, là, c'est que... Puis là, avec la fin d'année, on le voit beaucoup. Les régimes, il faut maigrir, perdre du poids, peu importe. Là, je parle pas de santé, je parle juste du look, là. Parce que ça, si vous décidez de faire de l'exercice, des bonnes résolutions, ou je suis pas dans le jugement, c'est vraiment dans le sens pourquoi on le fait. Parce que dans le fond, là, le vêtement, là, au départ, là, il est supposé être à notre service. C'est nous qui doit être dans le vêtement, pas... tu sais, faut pas qu'on rentre dans le vêtement. Faut que le vêtement nous fasse. Donc, si le vêtement nous fait pas, c'est pas nous le problème, c'est le vêtement. Hein? Please. Donc, maintenant que ça s'est mis au clair, on fait des vêtements qui nous vont. C'est fini, là, les petites affaires. Qu'on rentre dans notre vêtement, puis qu'on n'est pas bien, puis qu'on respire plus, puis qu'on a l'impression qu'on va scier en deux. Ah, les bas collants, là, pour vrai, il n'y a rien à faire. Je me suis fait une jupe, là, je cherche une solution pour ça, si jamais vous avez des idées. Parce que j'aimerais ça, me trouver une façon d'avoir chaud sous une jupe, sans avoir à me changer pour aller prendre ma marche, exemple. Et que ce soit quand même confortable sans que ça me serre la taille. Ça pourrait être un bonhomme de neige, tu sais, comme la boule d'en haut, la boule d'en bas, puis l'élastique de la taille qui rentre là. C'est pas mon genre. Fait que là, ça, c'était mes réflexions. Quelles couleurs qui nous vont bien? Puis, est-ce que si tu fais un jardin sur ta galerie, ça veut dire que tu vas faire manger toute ta famille? Non, pas vraiment. Donc, tu sais, l'autonomie vestimentaire, oui. La débrouillardise, oui. Mais ça veut pas dire qu'on peut tout faire nécessairement. Ça veut dire qu'on essaie de mieux faire, qu'on essaie de faire des achats qui nous font du bien, qui nous font plaisir et qu'on va pas regretter, qu'on va faire durer dans le temps. Là, je suis en train de travailler sur un PDF pour prendre nos mesures, pour bien prendre nos mesures pour quand on achète un vêtement. Et c'est long, parce que je suis pas vite. Et aussi parce que, je suis pas très bonne à l'ordinateur. Faut dire les choses comme ça. Chacun ses talents. Je suis meilleure pour coudre que pour utiliser un ordinateur. Mais, je me laisserai pas décourager. Je vais y arriver. Et j'aimerais ça pouvoir le partager prochainement. Puis là, en vous en parlant, ça va m'obliger
sacrifices pour le réaliser. Et ouais, c'est ça. J'aimerais ça. Je me dis ça pourrait être une façon aussi de faire des choix plus judicieux, pas nécessairement en faisant tous nos vêtements, mais en faisant des vêtements qui nous plaisent vraiment, qui complètent ceux qu'on s'est achetés, qui peuvent être une bonne base. Ou parfois, on fait comme, hey, ce vêtement-là, je l'aime vraiment, mais je peux pas m'en acheter 12 copies. Là. C'est trop cher pour mon budget. Est-ce qu'il y a moyen que moi, je le fasse? Oh, mon vêtement que j'aime vraiment beaucoup, il a brisé. J'aimerais ça pas le perdre. Comment je peux le réparer? C'est tout ça, là, pour moi, l'autonomie vestimentaire, je crois que c'est la base, en fait, de pas trop s'en mettre. Fait que j'ai ouvert quand même mes horizons en me disant, ça se peut que j'ai à acheter quelques vêtements. Puis là, c'est pas que j'étais anti-acheter des vêtements, c'est pas ça. Mais c'est que ça me tente pas d'acheter un vêtement que je suis pas certaine que je vais être bien dedans, que je vais me dire, hey, wow, ok, lui, là, je vais l'user à corde parce que je veux plus en sortir. C'est ça que je voudrais dans ma garde-robe. En tout cas, c'est mes réflexions du moment. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Quand vient le temps d'acheter vos vêtements, est-ce que vous êtes plus pas grave? Est-ce que vous commencez à penser un peu plus aux matières, à leur composition, à l'entretien, à l'ouvrage qu'ils vont vous donner? Au prix, oui, ça c'est sûr, on pense toujours au prix, mais mettons mettre le prix un peu plus loin, avoir un plus gros prix, mais de quelque chose qu'on aime vraiment et qu'on va porter. Ouais, je serais curieuse de savoir où vous en êtes dans vos réflexions, vous, de votre côté, parce que clairement, c'est quand même quelque chose qu'on peut plus passer tant sous silence, sachant que quand même, l'industrie du vêtement, c'est quand même très dur sur notre belle planète. Donc, ouais, je suis curieuse. Parce que je me dis qu'à la gang, à réfléchir, on va se trouver des solutions, ou du moins de la motivation, parce que... Ah, je sais pas si vous entendez les pompiers. Ça fait de la vie. Ouais, c'est ça. À la gang, je pense qu'on peut s'encourager, puis se trouver des bonnes solutions, de la motivation. Fait que gênez-vous pas de me dire ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Où vous en êtes? Avez-vous des musts là, dans votre garde-robe que vous dites, hey, ça, là, cette compagnie-là ou ce vêtement-là, je l'aime vraiment. Je regrette pas mon achat. Qui pourrait être une bonne référence. Je suis preneuse de tout ça. Bon, j'ai pas mal classé en couleurs, mais qu'est-ce que je vais faire avec? J'avais le goût de me faire un petit moment. C'est un défi que ça fait plusieurs mois que je réfléchis que je veux faire. C'est de coudre à la main. Ben, coudre ou broder là, des points. OK? Des points à la main le matin. Comme un petit moment de répit. Puis pour travailler mes techniques à la main, parce que je suis capable, là, mais certains points que c'est moins beau, disons. Comme ça. Donc, ouais, c'est ça. J'aimerais ça peut-être me faire une petite sélection de tissus que je pourrais préparer, fixer ensemble pour broder dessus, qui aurait tout le même format, puis qu'à la fin, je pourrais joindre comme un petit livre ou un grand bout de tissu sur lequel je brode à chaque jour. Je sais pas dans quelle disposition je veux ça. Je suis pas limitée. En fait, j'aimerais ça juste explorer sans trop me coincer. Je voudrais pas me constiper la créativité. Ouais. Je pense que c'est ça que je vais faire. Préparer des morceaux qui pourraient finir en livre. J'en ai aussi d'autres restants ici.
Vous, est-ce qu'il y a une compétence, quelque chose que vous aimeriez apprendre avec les textiles cette année? Moi, c'est la teinture, puis je veux peaufiner mes techniques à la main, comme je vous disais. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous avez comme projet, vous autres. C'est pas mal ça. Je pense que j'ai fait le tour de ma réflexion pour l'instant. Je vais pouvoir continuer à penser à ça, continuer à prévoir qu'est-ce que je veux où sur mon balcon cet été et planifier mon petit projet de broderie quotidienne. Ça, j'ai bien hâte. Ouais, c'est ça. Moi, je serais curieuse aussi de ça. J'ai beaucoup de questions pour vous. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, cet automne, en couture, en tricot? C'était quoi vos projets? J'aimerais ça tout savoir. Donc, voilà. C'est la petite vidéo bonne franquette pour ce mois de décembre, fin décembre. Et j'espère que vous allez tous bien. Puis, ben, on se revoit bientôt. À la prochaine vidéo.